Bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-François Marronnier. Je vous ai décidé de vous présenter une conférence sur, je veux dire, les prémices du choix, comment faire des choix. Donc cette conférence, c'est ma première conférence en tout et pour tout, parce qu'effectivement, le fait d'être ici est un peu effrayant pour moi. Et contrairement à Olivier, j'aurais tendance à dire le fait de ne pas vous voir est peut-être une bonne chose. J'avais prévu de faire ma première conférence à Lille, mais avec tout ce qui nous arrive, évidemment, on n'est pas là. Donc, l'art de choisir. Alors, qui je suis? Qui je suis? Je suis donc coach agile, indépendant depuis 2013. Je suis d'origine, par contre, software de craftsmanship, père de famille avec 2 enfants, Cécile et Guillaume, et je suis un ancien rugbyman. Alors, je dis ça parce que c'est quelque chose d'important par rapport à ma façon de travailler. Donc, pour moi, quand on travaille pour le problème de travailler en équipe, c'est qu'on a besoin de travailler sur, de faire des choix. Quand une équipe doit faire des choix, le problème, c'est qu'il faut travailler en premier la confiance. C'est l'étape numéro 1. Donc, entre autres, il faut commencer par savoir ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est les premières étapes de la connaissance pour établir la confiance. Donc, je vais rentrer dans les détails. Donc, au niveau de l'émotion, donc il peut y avoir plusieurs émotions que nous allons rencontrer, qui fait que ça va jouer sur notre façon d'agir et de choisir, de décider. Donc, les premières étant la tristesse, la colère, la peur, entre autres aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas rassuré, le dégoût, la surprise et la joie. Je pourrais vous faire suivre un truc où il y a ici, vous voyez une petite fleur avec tous les détails de toutes les émotions que nous pouvons vivre. Ok, une fois qu'on a vu ces émotions, en fait, quand on fait du coaching et qu'on va être dans une équipe, ça, on ne le voit pas directement. Ce qu'on va voir, nous, c'est comment les gens communiquent. Donc, la première chose qu'on nous apprend, c'est d'être bienveillant. Bon, en fait, moi, la bienveillance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je préfère plutôt parler d'état d'esprit. Donc, on a souvent des gens qui sont soumis. Ces gens-là ont tendance à ne pas s'exprimer. Ils ont peur de blesser, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être ridicules. Je dirais que c'est un petit peu ce que j'ai dû dépasser pour arriver ici aujourd'hui. Et ils ont peur de déplaire. Leur objectif à eux, c'est de plaire. Un autre type de communication, c'est la méthode agressive. Donc là, on va exprimer nos émotions, nos opinions sans filtre. On va y aller direct. Alors je dis c'est voilà, on va voir des gens qui s'expriment de façon directe. Ils vont défendre leurs propres droits, même au détriment des autres. Donc en général, ce sont des gens qui sont directs et honnêtes. Par contre, leur comportement n'est pas forcément approprié. Donc leur objectif, on va dire, c'est dominer ou, dans les cas extrêmes, humilier. 2 autres comportements un petit peu délicats. Il y a le manipulateur. Alors lui, son vecteur, c'est différent. C'est que son seul intérêt, c'est son intérêt à lui, ses objectifs. Et du coup, il va partager des émotions de façon indirecte, jamais directement. De temps en temps, il peut être malhonnête aussi. Et sachant que toujours son objectif, c'est de tromper pour lui-même. Et le dernier comportement que l'on va avoir, que l'on peut constater, c'est des personnes qui sont affirmatifs, qui vont échanger, qui vont partager leurs émotions et leurs pensées, ils vont défendre leurs droits, mais ils vont faire attention aux gens qui sont avec eux. Donc il va prendre garde aux autres. Donc il va être honnête et il va être approprié dans ses réactions. Donc une fois qu'on a passé ce step, en fait,
Donc, une fois que, donc, on va dire qu'on a réussi à travailler la confiance, à partir de là, il va falloir gérer les conflits. Parce que c'est bien de savoir parler, mais du coup, quand on va exprimer des idées, potentiellement, il va se passer que moi, je pense blanc, lui pense noir. Est-ce que c'est grave? Donc, pour résoudre les conflits, il y a plusieurs façons. Donc, on peut éliminer le conflit, dire il n'y a pas de conflit. Mais en fait, si on fait ça, en fait, on perd la diversité des avis. Une autre façon de faire, c'est de négocier. Et puis, la troisième façon de faire, c'est d'essayer de prendre les idées de chacun, les connaissances de chacun, les forces, les faiblesses, les connaissances des gens et le parcours de tout le monde, qui fait qu'à partir de là, on aura une option pour avoir plein de choix possibles. Et en fait, l'idée, c'est de passer d'un ou à et. Donc, d'arriver à prendre toutes les options de tout le monde. Et là, on arrive à construire quelque chose. Une fois qu'on arrive à gérer ces conflits, on va donc travailler l'engagement. Là, le but du jeu, c'est de dire on a plusieurs options, on a réussi à avoir les options qui se décident. Et donc, il va falloir construire à partir de là l'engagement collectif. Parce que des engagements individuels, on en a toujours. On sait faire ça. On a plusieurs stratégies pour faire ces choix. Mais là, on est en collectif. On a plusieurs personnes qui vont faire nos options. Enfin, c'est collectivement qu'on va prendre les options. Donc, quand on arrivera à ce niveau-là, on va arriver à définir, à prioriser nos activités. Bon, dans notre langage agile, on va dire faire un backlog. Donc, savoir ce qu'on fait en premier et ce qu'on va laisser pour la fin. On va savoir réagir sur les accidents de parcours et on va toujours en avant. On avance. On va construire sur nos erreurs. Et donc, quand on a une équipe, c'est travailler sur tout ça. Donc, c'est arriver à dire, c'est détecter le fait que, par exemple, on n'arrive pas à prioriser, on reste dans le flou. Ou qu'on va traquer les erreurs pour sanctionner ceux qui font des erreurs. Ou refuser d'avancer parce qu'on a peur des conséquences. Alors, ce que je peux vous montrer en 3, c'est qu'une des options, parmi les options potentielles sur les choix, c'est que quand on a un problème, on a le choix, on peut ne pas choisir. Ne pas choisir, comment ça se fait? Déjà, ça peut se faire en faisant l'autruche. C'est-à-dire qu'en fait, on ignore le choix. Mais ça, en général, ça veut dire qu'on subit. Et en fait, ce n'est pas super OK pour nous. L'autre option, c'est de faire un choix. Le premier, c'est de dire « je ne choisis pas ». Mais là, c'est OK par rapport à tout ça, parce que là, du coup, on a décidé de ne pas choisir. Du coup, c'est OK. On ne peut faire aussi le choix d'attendre. Ça ne sert à rien de se précipiter souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande dans une équipe agile, quand ils font de l'architecture, de dire de ne faites pas de choix trop vite, parce que sinon, vous pourriez limiter, fermer des options. Donc, gardez les options le plus tard possible. Donc, on peut réfléchir à un truc. Une chose importante, c'est de dire on a le droit à l'erreur. Une erreur, ça peut faire peur, mais il faut l'accepter et à partir de là, on va être OK. Parce que la peur peut faire qu'on revient à ne pas choisir et faire l'autruche. Donc là, il faut faire attention à ça. Hop. Du coup, une fois qu'on a réussi à faire ces deux étapes, enfin ces trois étapes, donc c'est-à-dire on a la confiance de l'équipe, on sait résoudre les conflits de façon constructive et l'équipe sait s'engager. À partir de là, l'équipe peut faire des choix sur sa responsabilité. Donc là, effectivement, à ce niveau-là, c'est de dire on va essayer de chercher tout ce qui ne marche pas. Donc on va se respecter et on va essayer de construire sur les erreurs et on va voir, on ne va pas pointer les erreurs des autres, on ne va pas pointer, on va se dire collectivement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer. On va travailler la motivation de chacun. Donc là, effectivement, s'assurer que toutes les personnes sont toujours motivées. Et
on est sur l'amélioration continue, en permanence. Donc là, ce sont des choses que vous retrouvez au niveau de l'agilité. Et pour finir, la dernière étape, c'est on travaille sur les résultats. Donc à partir de là, on va fêter les succès, on ne va pas hésiter. Chaque fois qu'on a un échec, on va s'interroger, on va essayer de retrouver, construire pour retrouver rapidement le succès. On va rester focus et on va essayer d'avoir une attitude collective et on va bannir le côté individualiste. Du coup, là, comme on disait ici, ça serait de dire, ben voilà, c'est moi qui ai fait ça. Non, en général, là, on va bannir ce genre de comportement. On va dire, voilà, le collectif a fait ce genre de choses. Je ne sais pas où je suis au niveau du timing. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, par contre, je ne vois pas l'écran. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions à Jeff dans le Q&A et je peux lui retransmettre si vous voulez. Jeff, il reste 8 minutes à peu près. 8 minutes. Sinon, bon, on peut parler aussi du management 3.0. Bon, c'est juste un outil de plus. Une fois qu'on a toutes ces étapes, déjà à partir de l'engagement, on peut commencer à visualiser aussi la delegation poker, où on va donc faire ces grilles, entre autres. Donc, alors, juste que je précise quand même, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Donc ça, c'est la pyramide, en fait. C'est connu sur la pyramide des 5 dysfonctionnements d'une équipe. Évidemment, on va travailler dans l'autre sens, on va travailler dans la confiance, le conflit, l'engagement, la responsabilité et le résultat. Donc, première étape, c'est d'arriver à savoir où on est dans cette pyramide. Et à partir de là, on sait qu'on va travailler. Souvent, ce que je rencontre, c'est d'avoir des gens qui veulent des équipes qui s'engagent, alors que les équipiers ne savent pas se faire confiance. Alors, on commence à avoir des questions qui arrivent. Donc, la première question, c'est peux-tu nous partager un exemple concret dans une équipe que tu as accompagnée? Oui, bien sûr. Un exemple de quoi? Le fait de dire d'avoir des conflits, ça c'est facile. On l'a tous vécu. C'est avoir donc conflit, c'est pardon la confiance. À ce niveau-là, c'est la personne qui va pas dire ah je lui dis pas parce que bon on sait jamais. Concret. Alors je réfléchisse rapidement. Ça m'est arrivé, on va dire il y a quelques semaines où une personne a laissé faire un choix. Il n'a pas osé dire à l'équipe parce qu'il a eu peur, il n'avait pas confiance sur ses compétences, qu'il n'était pas d'accord sur l'option. C'est-à-dire c'était un choix de design et il a laissé faire jusqu'à ce que en fait, le système arrive en production. Où là, effectivement, les problèmes sont arrivés. Alors, pas en production réellement. Au niveau de langage du conflit constructif, en fait, c'est avoir les gens qui vont se partager leur idée, mais pas s'écouter. Donc là, c'est vraiment, voilà, je veux faire ça en Angular, je veux faire ça en Ajax. Donc là aussi, hein, c'est une autre situation où on a eu... Et en fait, de là, en fait, la conclusion, c'est, ben, en fait, on ne fait rien. Donc on est resté sur la solution de attendre, ce qui fait que le problème, et donc du coup, ils ont pris une option de ne rien faire. Ce qui fait que le problème n'a pas du tout été confronté. Et l'inverse a été de... Donc là, on arrive souvent... Enfin, de prendre des options différentes et de discuter, de dire, donc là, par exemple, pour les conflits constructifs, c'est tout ce que l'on fait dans l'automobile, par exemple. On veut des moteurs puissants, mais on veut qu'ils soient écologiques. Donc, c'est un discours entre les deux et qui fait qu'on arrive à avoir des solutions et faire des arbitrages entre les différentes choses. On a un exemple d'ailleurs plus concret aujourd'hui, entre le fait de dire est-ce qu'on sort ou pas du confinement. C'est un équilibre qui doit être trouvé entre on veut la santé des gens et on a un problème économique à régler. Donc là, c'est une balance entre les deux, c'est des discussions entre les deux avis. Et quand je dis deux avis, évidemment, la situation est beaucoup plus complexe. Et c'est cette discussion qui fait qu'on arrivera à construire quelque chose, une solution. Alors, on a une autre question. Alors, il y a déjà pas mal de gens qui demandent à ce que tu puisses envoyer des photos de tes dessins. Oui, ça c'est oui. On a une question. Hello Jeff, tu as été un peu vite sur le conflit. Peux-tu illustrer des options et vers où?
sur le conflit. Oui, ça c'est le stress. Alors, je vais essayer de retrouver la page, puisque j'ai tout jeté par terre. Allez, pardon, excusez-moi. Je voulais remonter la page, mais la page se déchire. C'est plus difficile. Bon. Ça va être celle-là. Pardon, excusez-moi. Bon, tant pis, on va le faire comme ça. En fait, le principe du conflit, c'est qu'il faut arriver à ce que chaque avis est super important. Donc, on est tous différents et on a tous des avis qui comptent. Et il n'y a pas de hiérarchie dans notre démarche. C'est pas parce qu'il est manager que son avis est plus juste que le simple développeur. Toutes nos connaissances sont intéressantes. Et c'est d'accepter tous ces avis. Alors, il y a quelqu'un qui pose un lien avec le rugby. En fait, le lien avec le rugby, il est simple. Et là, c'est important justement sur le conflit. Quand vous faites une mêlée, j'étais seconde ligne, donc j'étais vraiment au cœur de la mêlée. Si les gens entre eux n'arrivent pas à gérer leur conflit, non. On est tous de gabarits différents, de forces différentes. Donc, du coup, il y a des moments où, quand j'étais seconde ligne, quand je poussais mon premier. Alors, il faut imaginer la mêlée, mais si la mêlée d'en face était trop puissante, il pouvait arriver un moment où le pilier qui était devant moi monte dans les airs. Et c'est quelque chose qui est très dangereux pour lui parce que ça peut lui plier le dos et ça peut lui casser le dos. Réellement. C'est-à-dire que physiquement, je peux le blesser. Donc là, à ce moment-là, il faut que j'arrive, moi, à gérer sa force ou sa faiblesse, dire est-ce qu'il maîtrise ou pas son adversaire. Et moi, pareil, que j'adapte la poussée que j'avais avec lui. C'est-à-dire, s'il est en train de monter, il faut que je recule. Et dans le cas inverse, si ça avance, là aussi, il ne faut pas que j'aille trop vite parce qu'on peut, nous aussi, tous tomber les uns sur les autres. Donc, du coup, là, effectivement, il y a un lien direct avec le rugby. J'essaie de voir les questions. Hein. Oui, le Delegation Poker, je suis allé vite dessus aussi. J'essaie de voir, excusez-moi. Oui, c'est la pyramide de Lancioni, exactement. Ça a été cité. Alors, je vois écoute bienveillante, intelligente, je me méfie beaucoup de ce qui est de bienveillance. La bienveillance est souvent utilisée par des gens qui font de la manipulation. Donc, je préfère des gens affirmés, donc qui échangent ouvertement leurs avis, qui partagent, plutôt que de la fausse bienveillance. Donc ça, je l'ai vécu souvent, où c'est utilisé dans le sens, enfin c'est mal utilisé, parce que bienveillance, évidemment, n'est pas une mauvaise chose, mais c'est que le fait qu'on nous dit, ben voilà, je me rappelle d'une phrase où on m'avait dit, voilà, par bienveillance, en fait, je vais te sanctionner. Je ne sais pas où est la bienveillance dans ces cas-là, mais en fait, le mot était plus fort, mais bon, peu importe. Mais oui, voilà. Excusez-moi, je suis en train de regarder les questions sur l'écran. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que tu as des outils pour animer, utiliser quels outils pour animer ces différentes étapes? Alors, la première chose, c'est l'observation. Dans tous les cas, c'est effectivement D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un autre truc, c'est au niveau des émotions. Un outil qu'on peut avoir, c'est tous les outils que l'on a au niveau, par exemple, les ProcessCom. Donc là, c'est au niveau de la première étape. La première étape, c'est il faut arriver à voir et arriver à connaître un petit peu l'état d'esprit des gens. Donc, il y a le ProcessCom, les actions types, le MBTI. Alors, il y en a tout plein, hein. Ce n'est pas les outils qui manquent. C'est discuter avec les gens, discuter avec les équipiers, arriver à savoir. Donc, évidemment, les gens qui ne parlent pas sont les plus difficiles, hein, ceux qui sont à imaginer. Ceux qui sont faciles à deviner, ce sont ceux qui parlent beaucoup. Au niveau du... essentiellement, c'est de l'écoute et c'est du travail en collectif. Donc, tout ce qu'on a dans l'agilité, par exemple, c'est le travail au niveau de la délit, se rendre compte comment se passe la délit. Le travail au niveau de la rétrospective. Tous les rituels que l'on a dans les méthodes agiles, ça nous permet, ce sont des outils qui vont nous permettre de travailler tout ça et de visualiser et d'analyser. En fait, on fait des rétros en permanence
quand on est en coaching. On va arrêter là. Merci beaucoup, Jeff.